Bon, Marie, alors j'essaie de mettre mon tablier comme toi pour faire plus professionnel. C'est ça, oui. Et tu vas me guider. Alors, Oui. qu'est-ce qu'on va préparer de bon aujourd'hui? Parce que Eh je bien, ne m'exclus pas. On va faire une tarte salée au fromage, donc pas de fromage avec des protéines de lait de vache, Ok. et une pâte brisée sans gluten. Ok. Voilà. Challenge. Challenge. Et l'appareil sera aussi sans œufs et sans protéines de lait de vache. Donc, c'est une tarte salée au fromage Au avec lardon. des lardons. Voilà, Ok. c'est ça. Ensuite, on enchaînera sur une recette de cookies au flocon de châtaigne. Ok, Voilà. super. Et puis, on fera une crème dessert à base de lait riche en acides aminés, en fait, le substitut de lait quand on est allergique aux protéines de lait de vache, et de la coco. Délicieux. Voilà. Bon, parfait. Bon programme. Bah, moi, ça me va en tout cas. On commence? On commence. Allez. Alors, on fait la pâte, c'est ça? C'est ça. On va faire la pâte. Donc, je vais prendre les farines qui viennent substituer le blé. Donc, ok. On va prendre de la farine de quinoa. Est-ce que tu veux verser? Je vais essayer. Jusqu'à combien? Combien il faut que je mette? Il en faut 90, tiens, regarde. Okay. Voilà. Alors, attends. Je suis à 89. C'est comme à l'essence, tu sais? C'est ça, il faut un contournement. Voilà, exactement. D'accord. Alors, tiens, je vais te laisser. Tu vas mettre donc 130 grammes. Et là, moi, je fais toujours le choix là-dedans directement. Donc, ok. Attends, je te mets à 0. Voilà. Moi, je fais toujours le choix de partir sur une farine complète ou demi-complète. Donc, on est sur de la farine de riz demi-complète. Ok. L'indice glycémique est un peu plus bas. 130, hein, tu voilà, m'as dit. c'est ça. On n'oublie pas, c'est comme la station essence. Ouais. Après, on a la cuillère, au pire. Bon, c'est bon. Hop, hop, ça ira. T'inquiète pas. Il y a un ingrédient qui est primordial dans la cuisine sans gluten et sans œufs. Ok. C'est le psyllium. Alors, le psyllium, c'est... Oh là, faut m'expliquer ça. J'ai jamais entendu parler de toute ma vie. Dis-moi tout. Alors, eh bien, le psyllium, c'est mon gluten du sans gluten, si tu veux. Je l'appelle comme ça. C'est mon meilleur ami. Ok. Voilà. Donc, il va venir. On va en mettre une cuillère à... Je vais te dire tout ça. Une cuillère à café. Tu en mets une cuillère à café et en fait, tu verras, lui, il vient absorber toute l'humidité qui est de la préparation. Ok. Et en même temps, il va donner la souplesse et le liant. Ok. Après, ça te va, ça? Un peu plus rase. Alors, attends. Voilà, c'était bon. Ça te va? C'est grave. Bon. Ok. On a mis le psyllium. On va mettre de l'huile d'olive. Ok. Ça, c'est l'huile d'olive, c'est par goût? Alors, parce que l'huile d'olive, on aurait pu mettre... Moi, je suis méditerranéenne, alors ça me va parfaitement bien. Alors, moi, j'aime bien l'huile d'olive. Pareil, je suis méditerranéenne. Donc, voilà. Donc, l'huile d'olive, on pourrait utiliser l'huile de tournesol. Après, dans les huiles, tu as l'huile de sésame qui fait partie aussi des allergies à déclaration obligatoire. Les huiles d'oléagineux. Ouais, j'imagine noix. Voilà. Allez. Alors, de l'huile, parce que quand on est déjà en restriction de lait ou de tout autre ingrédient, il faut quand même qu'on garde la matière grasse. C'est important pour construire son corps. 40. Donc, moi, je fais le choix de l'huile. Ou alors, tu as aussi des substituts de beurre végétal, pas de margarine. En beurre végétal, où on arrive à avoir quand même aussi une composition un peu plus à base d'huile de tournesol, d'huile de karité et de noix de coco. Okay. Et on arrive, ces beurres végétaux, en fait, tu arrives à avoir après des préparations style pâte feuilletée et tout ça, okay. Un peu comme la pâte feuilletée classique, entre guillemets, puisque moi je cuisine pas dans du classique, hein, voilà. Mais voilà, le but, c'est pas d'être frustré. Oui, voilà. C'est d'apprendre différemment. Oui, oui. On va mettre de l'eau, on va verser 130 millilitres. Je vais devenir une experte en mesure. Une bonne commis. 130. 130. Alors, attends, millilitres en grammes, ça fait pareil? Ça va être pareil, ouais, c'est pas. Ça, non, parce que je suis mauvaise en maths. C'est bon. Donc, tu verras aussi que la texture, parce que tu y mettras tes mains, la texture est très collante. Ben oui, il n'y a pas de gluten. C'est vrai, alors c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que le gluten... le gluten, il permet de coller, de faire en sorte que la pâte, tu peux l'étaler sur un plan de travail et tout ça. Okay. La pâte sans gluten, tu ne l'étaleras pas sur un plan de travail. Il faudra que tu la farines énormément. D'accord. D'accord ? Tu veux toucher ou tu veux que je commence à malaxer un petit peu? Malaxe un petit peu. Ok. Comme ça, je l'aurai dans sa version la plus compacte, on va dire. Regarde, tu vois? Donc la pâte, on va la laisser reposer
Ça sent bon. Tu sens le... Ouais, et puis j'adore avec ça. l'huile d'olive en plus. Hein. Ouais, La c'est pâte, ça. on va la laisser reposer 15 minutes. Il faut la couvrir ou on la laisse Bon, on comme va ça? la laisser comme ça, elle va pas Ok. avoir le temps de sécher. Pour faire la tarte salée, j'ai préchauffé le four à 180 degrés, chaleur tournante. Ok. Pendant combien de temps? Le temps de l'étaler, quoi, en fait. Oui, le temps de la préparer, de l'étaler, de préparer l'appareil, de te montrer comment on substitue l'œuf dans l'appareil à tarte. Donc, c'est là que l'agar-agar rentre en jeu, c'est Voilà. ça? Ok. Et de t'expliquer aussi comment on va étaler la pâte qui ne contient pas de blé. Ok. Voilà. Et puis voilà. Ok, donc là, ça y est, on peut estimer que le temps Oui. des cookies, elle est suffisamment... Le temps de la pâte est suffisamment. Ok. Voilà. Donc, Alors, la pâte, elle est pas mal, hein? elle est pas mal. D'accord. On la prend. Regarde. Attends, il reste des petits morceaux. Oui. Je vais ces deux-là les rajouter. Oui, oui. Et là, je vais goûter carrément. Parce que... Non, je me lave les mains tout de même, mais je t'écoute. Alors, pour pas que la pâte ne colle au rouleau pâtissier, on va couvrir la pâte. Ok. D'accord? Donc, j'ai la pâte. Ah oui. Et oui, je vais couvrir la pâte et l'étaler. Donc là, t'as pas le risque que ça colle aux deux papiers du coup? J'ai rien dit. Le seul risque, en fait, c'est que la pâte adhère au bois. Ok. Donc D'accord. pas au papier Voilà. sulfurisé. Non. C'est un papier anticollant, hein. Normalement, ça ne doit pas coller. À la maison, j'aime bien le faire avec du film transparent. Ça ne colle pas non plus. Ou alors, tu sais, tu couvres le rouleau directement de film transparent aussi. Ça marche Ok. aussi très bien. D'accord. Donc ça, c'est l'astuce. Est-ce que je peux le tenter? Oui, vas-y. On va essayer de faire le diamètre du Ok, oui, donc il faut partir moule. vers... Alors, on va y mettre nos petits lardons. Donc ça, les lardons, tu les fais pas revenir avant, tu les mets... Oui, on va les mettre directement comme Ok. ça. Ok, on va les étaler, on va répartir, que tout le monde ait quand même un petit peu Ah de bah ouais. lardons, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. Ok, On est pas mal. alors là on va mettre un fromage. C'est le nom que Ah, l'on donne alors. au faux fromage. Oui, parce que moi, je suis passionnée de fromage. Donc, je vais avoir tendance à rechercher, donc tu m'as dit qu'il faut faire le deuil de certaines choses, j'ai compris, mais à rechercher à la fois quelque chose dans le goût d'un peu fort Oui, et à la fois dans la texture d'un peu Oui. filant, Oui. coulant. oui. Ça, est-ce qu'on arrive à retrouver? C'est cette qualité-là, oui, on Donc, arrive à avoir quelque chose. J'ai Ouais. goûté en cachette tout à Oui. l'heure et déjà non cuit comme ça, je trouve Oui. qu'on... Ouais. Enfin, c'est Oui, ça, il ça, est le très goût très est... bien. Ouais. Et C'est c'est surprenant, enfin c'est très proche quoi. un fromage qui est à base de coco, mais dont on n'a pas le goût de coco. Tu Non, as non, eu- ah non, voilà. moi je n'ai pas du tout eu Voilà, le goût de c'est coco. ça. J'ai eu Donc, un goût. bon. Alors il faut profiter de ces innovations, donc nous on en profite. Ah bah ouais, on va en Voilà. profiter. Donc on va le répartir un petit peu Ok, pour avoir quelque chose. Et donc mon challenge c'est qu'il doit couler. Donc je vais devoir lui dire surtout cool hein, parce que... très bien. Donc tu as ce pouvoir sur les ingrédients. Non, je n'ai pas de la- encore ce pouvoir. Sinon, je leur dirais, vas-y, cuisine. À ma place, tu fais tout. Non, non, pas encore. Il faut encore mettre les mains à la pâte, comme on dit. Puis alors, la pâte, du coup, pour ici... Mais Il y a- même l'odeur, il y a quelque chose de fromager quoi. Oui. Dans cette gamme, il existe aussi du fromage fumé. Ok. Voilà. Donc là pareil, une crème fraîche qui n'est pas une crème fraîche, des œufs qui ne sont pas des œufs. Bah vas-y. Alors, on va y mettre 25 à 30 grammes de fécule de maïs. Ok, La fécule de maïs, elle vient lier. d'accord. Donc, elle va venir donner le liant. Ok, comme tu dirais, tu mettrais avec de la farine de blé pour faire une béchamel, quoi, plus ou moins. Voilà. Ok. Ok. Et après, on y mettra un petit peu d'agar-agar. Tu Donc veux 20 une cuillère? Oui. Non, je le fais à l'instant. 25-30, tu m'as dit. Hein. Ouais, va plus sur 30 parce qu'on va finir la crème de coco et j'y viendrai après. Attends, je vais quand même prendre une cuillère. Voilà. Parce Donc que en fait, c'est c'est sur la fin. ce mélange d'agar-agar et de fécule qui va venir me remplacer l'œuf. D'accord. D'accord? Ok. Donc en fait, l'agar-agar, il a le pouvoir gélifiant et la fécule a le pouvoir de liant. Et donc les deux ensemble vont donner ce côté. Donc par contre,
le désavantage quand on fait une tarte salée avec ce style-là, c'est que l'agar-agar a quand même besoin de refroidir pour être consommé parce que tant qu'il est chaud, Ok. il n'a pas le pouvoir gélifiant. Donc on fera chauffer, On va la faire cuire. on va faire cuire et après on la fait un peu reposer. Et après, on la fera refroidir. D'accord? Très bien. Ok. Donc ça, c'était pour remplacer mes œufs. Ok. Maintenant, on va remplacer la crème. Donc, on va prendre de la crème de coco, mais vraiment de la crème de coco. Qui est cocoisée, je sais pas comment on dit. Désodorisée. Désodorisée. Décocoisée. Non, non, non. Là, du coup, pour le coup, voilà, elle est naturelle. Ok. Elle a la saveur de la coco. Ok. D'accord? Donc, on va y mettre dessus et on va mélanger. Je vais le faire. Et après, on va mettre... Donc là, il y a combien de coco? Il y a 200. Ok. 200 de crème de coco. Je vais avec ça, c'est pas grave. Et après, je vais mettre... Se débarrasse. Tu n'en auras plus besoin On en aura besoin pour la recette de tout à l'heure, mais alors c'est pas... Voilà. Je le mets ici. Ensuite, j'ai ici, c'est de la boisson végétale de chanvre. La particularité de la boisson végétale de chanvre, c'est que déjà, contrairement à d'autres boissons, elle est du commerce, je ne l'ai pas faite celle-là. Ok. L'avantage qu'elle a sur d'autres boissons végétales du commerce, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Ok. Donc en fait, Oui. c'est un plus. Donc pour un plat Voilà. salé, ça. Et puis c'est convient. surtout que tu ne rajoutes pas de sucre à tes Oui, préparations. oui, il y a aussi voilà. ça. Et puis après, celle-là, la boisson végétale de chanvre, elle est riche en oméga 3 et 6. Le Ok. chanvre est riche en oméga 3 et 6. Que tu trouves dans quoi Bah, en normalement? fait, moi, le chanvre, il vient beaucoup me remplacer comme les graines de tournesol et les graines de courge, les fruits à coque. Ok. Tu vois, les amandes, Ouais, les ouais. noisettes et les noix. Donc voilà. Donc ça, c'est... Alors, c'est pas du lait de chanvre, c'est de la boisson végétale de chanvre. D'accord? Ok. Ok, on va tout mettre. Normalement, il y a 200 millilitres. Et après, on va fouetter. Mais avant de fouetter, il faut quand même que notre préparation ait une couleur jaune. On est d'accord? On est d'accord. Tant Parce que que- faire se peut. L'œuf est jaune. Eh bien, le curcuma veut venir le colorer. Ok. Curcuma, pas de moutarde donc. Curcuma, c'est curry avec la moutarde. Ok, très bien. D'accord? Mais il faut toujours vérifier vraiment, vraiment. Donc ça, c'est cosmétique en fait. Voilà, on peut faire, ben, tu vois, l'alternative aussi pour les gens qui veulent colorer leur préparation pour faire des gâteaux d'anniversaire, un truc comme ça. Le jus de betterave vient te donner la couleur rouge ou violette. Voilà, il faut jouer avec ça en fait. Ok. Je vais te laisser mélanger bien au fond. Je vais prendre le sel. Et on ne met pas beaucoup de sel parce que le fromage est quand même un petit peu Lardon salé. et fromage. Voilà, ok. C'est du gros sel, on ne va pas en mettre vraiment beaucoup. Voilà. Au fond, tu sens, il n'y a plus rien qui accroche? Non, non, j'ai l'impression que ça va, Ok. ouais. Eh ben, on va vider tout ça sur les lardons. Hop. Et après, on va... Est-ce que ça, c'est la même composition que celui... C'est toujours à base de coco. Ok, je vais goûter celui qui est tombé sur le portail. Écoute, c'est celui qui remplace la mozza. On n'a pas forcément le goût par contre, hein. On est d'accord? Ouais, mais on n'est pas loin. Moi, je trouve ça bluffant quand même. Hein. Bon, bah écoute, je suis ravie de t'avoir fait découvrir. Ah bah oui. C'est quelque chose que je pourrais, sans être allergique, acheter parce que le goût me plaît. Hein. Ok, je vais enfourner. On va enfourner 30 minutes à 180 degrés. Combien? 30 minutes. 30 minutes et on vérifiera. Ok. D'accord? Merci Anaïs et merci Marie pour ce moment de plaisir gustatif. Ben merci Séverine à toi de m'avoir donné l'occasion de rencontrer Marie. C'était un grand Ah plaisir. bah, Un je me plaisir suis partagé, régalée. Exactement. Et j'en profite aussi pour dire que toutes les recettes que Marie n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui, elles sont dans son bouquin et ça donne hyper envie. Donc voilà, je vous conseille, c'est dans les librairies, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil et d'aller l'acheter tout de suite. Voilà. Et n'hésitez pas à partager aussi et à réaliser des ateliers avec Marie disponibles Via via Zoom. Exactement. Voilà.